bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé, le deuxième deck de cet arc Darts et l'Atlantide. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder en like cette vidéo, à commenter pour me dire quelle est la carte de Seto Kaiba, de cet arc bien précis qui vous a le plus marqué, que vous préférez. Est-ce que vous avez aimé le rôle de Seto Kaiba dans cet arc bien précis? Également, n'hésitez pas à me dire, même autour de Kaiba, ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez Darts d'ailleurs, au niveau de cet arc assez froid, au niveau de son saut d'oricalque et compagnie? Je vous attends en commentaire là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à franchir le cap. Je pense avoir suffisamment de contenu Yu-Gi-Oh! Divers pour pouvoir tout simplement vous faire plaisir et kiffer tout en respectant des choses bien précises de mon côté. En tout cas, ici, nous sommes partis pour ce deck de Seto Kaiba qui a joué quand même un rôle assez important dans Darts et l'Atlantide, même si on le trouve peut-être toujours un petit peu en retrait par rapport aux autres, assez arrogant toujours, et en fin de compte, on voit son histoire parallèle, son passé surtout, notamment lié à son père qui refait surface et qui, une fois de plus, lui porte préjudice. Nous sommes donc partis pour ce deck de Seto Kaiba, let's go. Du coup les amis, pour ce deck de Seto Kaiba, saison 4 déjà, hein, c'est impressionnant. Il y avait Royaume des Duellistes, ensuite nous avons eu Batailleville, Le Monde de Noah, Darts et l'Atlantide, saison 4. Donc le quatrième deck, ça fait beaucoup de dragons blancs aux yeux bleus, mine de rien, à posséder, à s'acheter bien entendu. Ici on est sur une note de 4 étoiles sur 5 à l'image de Yami Yugi, peut faire mieux. On connaît Kaiba qui est vraiment très très fort. Il y a toujours un truc qui pêche chez lui, c'est qu'il perd toujours contre les plus méchants, entre parenthèses. Il perd contre Pegasus, il perd contre Noah, il perd encore une fois contre Darts. C'est toujours, voilà, toujours celui qui va devoir se sacrifier. Mais on a quand même un deck très intéressant aujourd'hui. Son deck d'ailleurs issu de la saison exclusive de Darts et l'Atlantide. J'espère que vous avez bien compris ce système. Au niveau du budget, nous sommes sur 30 €. Vous verrez que, encore une fois, bon, il y a quelques raretés qui fait que le budget peut être dépassé, mais si vous prenez les cartes dans la rareté la minimum ou juste la cote la moins chère, au global, à l'unité, vous pouvez en avoir pour 30 €, voire moins, si vous vous débrouillez bien. Et enfin, pour conclure, sa carte favorite à l'image de Yami Yugi qui est sortie mardi, d'ailleurs n'hésitez pas à la visionner si vous l'avez loupé, ce sera le croc de Critias, et nous aurons la griffe d'Hermocrate bien entendu pour jouer, pour compléter ce trio des dragons légendaires, du moins des chevaliers légendaires. Nous sommes partis pour la decklist. Du coup, pour le deck de Seto Kaiba, nous allons retrouver bien entendu le chevalier maître des dragons qui aura un bon rôle puisque Yugi va le jouer également, donc on va le prendre ici, donc avec le soldat d'industrie noire et le dragon ultime aux yeux bleus, qui est juste présent derrière. Nous avons le canon dragon XYZ, ça c'est pareil, de mémoire c'est... est-ce que c'est la première apparition? Non, je crois que c'est pas la première, mais c'est un des moments où on les voit le plus en tout cas. Je crois que c'est même les premières apparitions, hein. J'ai un doute, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je crois qu'on le voit avec les tanks de Godzaburo et compagnie, et en fait ça fait une petite référence. Canon Dragon XY, YZ et XZ, bien entendu, on complète le quatuor de ces machines, dragon, canon, dragon. Nous avons le dragon du virus maudit, parce qu'on sait que Kaiba aime bien son magnifique virus broyeur de cartes. Ici on va le combiner avec le croc de Critias, le dragon explosion du tyran, ici on va le combiner avec l'aile du tyran. Et enfin nous avons dragon tyran aux yeux bleus que je crois que j'ai voulu ajouter, mais je suis même pas sûr qu'il soit joué. Si, je crois qu'il est joué, j'ai un doute, mais à chaque fois des petits trucs comme ça. Nous avons également le dragon destruction ici qui sera en lien avec l'anneau de destruction. Dragon Force de miroir, pardon. Celle-ci normalement c'est une carte de Yugi, mais qui a bel et bien été jouée par Kaiba de mémoire. Il y a un truc, je me rappelle plus, il faudra que je regarde l'animé, mais de mémoire je crois qu'il utilise les cartes de Yugi, il y a un truc du genre. Bref, le voici. On commence avec les monstres de Seto Kaiba, avec, comme je vous l'ai dit, des raretés. Bon, ici c'est 3 dragons blancs aux yeux bleus en gold, que je trouve juste magnifique. Libre à vous de jouer les communes justement pour limiter le budget de ce deck. N'hésitez pas à me dire, hein, franchement, il y a un truc, hein, elles sont magnifiques. Voilà pour ce petit deck. Nous avons l'apparition du paladin du dragon blanc
le planeur du Kaiser. Donc ici quelques cartes pareilles qui sont assez propres à cet arc. Kaiser Hippocampe, ça on connaît. Chevalier épée, le soldat kinésique. Donc je crois qu'il y a beaucoup moins de cartes que celui de Yugi. Je crois qu'on est à 45 de mémoire ici, ou 42. Marauder Vorse, que on va jouer x2 parce que en fait il le joue pas mal de fois et j'avais envie de le jouer x2 tout simplement. Nous avons le juge, carte de Seto Kaiba, incroyable. Gadget Soldia. Nous avons le dragon extra dimensionnel dans ce deck. Et en fin de compte, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monstres qui ont été joués par Seto Kaiba. Il y a beaucoup de cartes magie et piège par contre. Tête de canon X, tête tank de Metal Z, pardon, et la tête de dragon Y qui seront bien présents, bien sûr. Lance dragon. Versago, le destructeur, qui jouera le même rôle que le roi des marais, qui servira de substitut pour le matériel fusion. Et ici, ce sera la même chose que la première fois, à savoir le chevalier maître de dragon. Ici, on va substituer le soldat du lustre noir. Je trouve ça bien et de mémoire, en fait, elle est apparue dans le deck de Kaiba. Donc, ou dans le manga peut-être, donc je trouvais ça cool d'ajouter plutôt Versago. Nous avons le dragon noir d'encre ici qui fait sa toute première apparition face à Valon de mémoire, un truc comme ça. Donc pareil, une carte de Seto Kaiba qui peut vous coûter 6-7 euros celle-ci par contre. Nous avons le bœuf de combat enragé. Et enfin la Djinn, le génie de la lampe mystique. Et pour conclure, le lutin sauvage D, carte qui est évidemment apparue dans cet arc. On enchaîne avec le croc de Critias, carte emblématique et qui aura choisi son dueliste Seto Kaiba. La carte polymérisation, le jugement silencieux, des fusions. Pareil pour les fusions, ça on connaît, c'est plutôt cool. L'anneau de défense, ça c'est les cartes stratégiques de Kaiba, à chaque fois c'est la même chose. Double invocation, carte d'exécution bien entendu, bourse des âmes, rituel du dragon blanc. Le battement d'aile du dragon géant, Monster Reborn, nous avons Peau de cupidité, encore une fois, carte emblématique, rétrécissement pareil, il a toujours gardé en fin de compte ce genre de carte. Oh pardon, une deuxième polymérisation qui s'est cachée, donc bien entendu au vu du nombre de fusions, on va se permettre de jouer 2 polymérisations. En carte piège, nous avons l'aile tyran, le virus broyeur de cartes, et encore une fois ce sont les cartes emblématiques de Kaiba, hein. Anneau de destruction, duplication des clones, nous avons l'annulation d'attaque et la carte de Yogi qui a été un peu piquée, ce sera la force de miroir. Alors je pense que c'est juste qu'ils font un duo et qui se permet de l'activer et de faire le truc lui-même, je ne sais plus. Il va falloir que je me mette à jour là-dessus. Et voilà les amis pour ce deck de Seto Kaiba, de cet arc Darts et l'Atlantide. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans l'espace commentaire. Il est évident que ce cher Seto se bat contre des duellistes qui malheureusement n'ont pas vu leur deck être créé par Konami à l'image de Valon. Je me rappelle plus trop de l'autre, je crois qu'il y a Raphaël, Valon et Alistair peut-être, un truc comme ça, ou même ça se trouve il se bat contre Alistair, je ne sais plus du tout. Comme je vous ai dit, c'est peut-être l'arc que j'ai le moins vu, je l'avais énormément scruté il y a quelques années pour vous faire spécifiquement ce genre de deck profile, mais voilà, il faut que j'enchaîne sur les autres animés, du coup ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas vu ces épisodes là. Toujours est-il que ça m'a quand même marqué, que cet arc il est vraiment plutôt cool, mais que malheureusement au niveau de cette secte des Sodoricalques, il n'y a que Raphaël qui a eu le droit à son deck, donc malheureusement il n'y aura que lui que j'aurai à vous présenter pour le moment, en espérant que Konami nous fasse kiffer avec pourquoi pas le deck des jouets, des robots bizarres qui s'assemblent, les cartes de darts, pourquoi pas, je vois bien des cartes de darts être créées avec des effets un petit peu réinventés, hein, même si c'est pas aussi fort que dans l'anime et heureusement, mais pourquoi pas faire quelque chose de très sympa parce que voilà, Darts c'est quand même quelqu'un et je pense qu'ils auraient pu créer des cartes et on se serait débrouillé pour faire un deck autour de tout ça. Je vous attends du coup dans l'espace commentaire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait fait kiffer. C'était Yamiro, ciao les potes.